Un, parce que j'ai vu le dispositif permettant d'y parvenir. Et deux, parce que c'est une théorie tout à fait applicable. La gravité déforme le temps. Et comme je le dis, ça n'est pas de la théorie. Nous savons que c'est vrai et si vous l'employez pour infléchir espace et temps, lorsque vous vous retrouverez à votre point de départ, vous y serez entre les tic-tac d'une horloge. Nous avons appelé l'amiral Inman afin de découvrir ce qu'il sait au sujet de la zone 51 et pourquoi sa compagnie travaille sur ce système de propulsion reposant sur l'antigravité. Allons droit au sujet qui vous intéresse. J'ai eu l'occasion, à divers postes que j'ai occupés, de poser la question « Y a-t-il des preuves convaincantes ?» Quand j'étais vice-directeur de l'Agence de renseignement de la Défense, que j'étais à l'Agence de la Sécurité nationale, que j'étais à la CIA, j'ai eu plusieurs fois l'occasion, en chacun de ces endroits, d'aller demander « Possédez-vous des preuves convaincantes de l'existence d'ovnis ou d'extraterrestres ?» Et la réponse fut toujours « non ». L'article paru dans le périodique Janes mentionne la compagnie internationale d'applications scientifiques et affirme que certaines des choses sur lesquelles elle travaille relèvent de l'ultime saut quantique. S'agit-il de systèmes de propulsion basés sur la gravité et pouvant nous paraître inédits? Que sont-ils exactement et sont-ils vraiment employés pour propulser des engins volants? Je réfléchis parce que je veux être sûr de ne pas exagérer les faits. Nous sommes là sur un terrain un tant soit peu délicat. Depuis des années, je pense que certaines des premières allégations au sujet d'activités dans le Nevada il y a 15 ans pourraient très bien provenir des vols d'essais de prototypes de certains avions furtifs. Pour certains phénomènes, il y en a qui sont tout à fait scientifiques. Il y en a qui seront quelque chose d'aussi simple que des ballons météo partant à la dérive, qui se sont perdus et errent ça et là. Mais il y a probablement des faits directement liés aux expériences de la fin de ce siècle, relatives à ce que sera la technologie militaire à l'aube du XXIe siècle, en matière d'avions de reconnaissance comme en celle d'avions de combat. Voici la base Air Force de Nellis, l'une des premières installations militaires d'Amérique. Elle est divisée en 4 zones principales. Les zones d'essai de Tonopah et du Nevada, où ont lieu les essais nucléaires américains top secret, ainsi que la zone de bombardement de Nellis, où les derniers jets et bombardiers sont mis à l'épreuve. Elle abrite également la zone 51, et donc, s'il y a des soucoupes volantes effectuant des vols d'essai au-dessus du désert, alors le personnel de Nellis est parfaitement au courant. Nous avons été contactés par une ancienne opératrice radar de Nellis. Elle a confirmé avoir été témoin d'un test confidentiel de soucoupe volante dans la zone d'essai. Elle a quitté l'Air Force en 1985 et elle est trop effrayée pour révéler sa véritable identité. Le test de la soucoupe volante a eu lieu une nuit à quelques kilomètres de la base. Je me trouvais à ce moment-là sur la plateforme du camion radar. C'était la nuit et je regardais le ciel parce qu'il y avait des soucoupes volantes. La plus proche de moi, je pouvais l'observer à peu près dans le détail. J'étais avec un groupe de personnes et je n'en connaissais aucune, et aucune d'elles ne semblait connaître les autres, de sorte que c'était comme si nous étions tous très isolés. Personne ne parlait à personne. C'était très effrayant parce que ce que je regardais était clairement quelque chose de très très confidentiel. Et il y avait 2 personnes qui parlaient dans un camion radar. Je pensais qu'il s'agissait d'officiers, bien qu'aucun d'eux n'ait d'insigne de grade ou d'insigne nominatif. Les manœuvres qu'elles exécutaient étaient très sophistiquées et je pensais qu'elles étaient pilotées par des extraterrestres, sachant exactement quelles manœuvres ils pouvaient effectuer. Durant ce test,
elle fut emmenée à ce qu'elle pensa être la zone 51. Nous avons été emmenés dans une installation médicale qui était très sophistiquée. Quelqu'un est venu et m'a emmené jusqu'à une salle d'examen. Et là, on me fit allonger sur une table en inox. Puis quelqu'un rentra dans la pièce, fit le tour de la table jusqu'à être près du côté droit de ma tête. Il me répéta d'une voix monotone et vraiment impassible, « Restez calme, restez calme, restez calme ». Je m'aperçus alors qu'il était tout près de ma tête, qu'il tenait une seringue hypodermique cachée dans sa main. Il l'enfonça directement dans le côté droit de mon cou et il injecta son contenu directement dans mon cerveau. Il lui aura fallu 15 ans pour décider de livrer ces informations. Ça m'a été très difficile d'en parler. Il me semble qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était comme si ma bouche ne voulait même pas former les mots. Comme si les sons ne voulaient pas sortir de ma gorge. Tout ce que je peux déduire de cela, c'est qu'on m'a fait un lavage de cerveau pour ne pas en parler, pour ne pas m'en souvenir, et si je m'en souvenais, pour ne jamais en parler à personne. Pas plus tard qu'il y a 10 ans, ce Lockheed A-12 qui s'envole de Groom Lake était encore l'un des appareils militaires les plus top secrets de l'US Air Force. Si vous l'aviez observé dans le ciel nocturne, on vous aurait pardonné de le prendre tout simplement pour un ovni. On peut alors se demander combien de centaines de milliers d'observations d'ovnis chaque année ne sont dues à rien d'autre que des engins militaires, et si le grand secret de Groom Lake ne serait pas simplement le descendant au XXIe siècle de cet avion. Le premier pilote d'essai fut Lou Schalk. La première fois qu'il a vu cet avion, il s'est frotté les yeux. Il s'est retourné, est sorti du hangar de production, puis est revenu sur ses pas. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Au départ, il comptait l'appeler El Salvador, et non Cygnus, pour la simple raison qu'en espagnol, cela veut dire « le Sauveur » ou « Jésus-Christ ». Tous les gens qui voyaient l'avion ne pouvaient en croire leurs yeux. C'était un avion à la Buck Rogers. Cet avion fut construit et conçu il y a presque 40 ans. 40 autres années plus tôt, l'objet volant le plus sensationnel était le Sikorsky P-35. Et encore 40 années avant, c'était le ballon dirigeable. Alors on peut dire que la technologie ne s'est pas tourné les pouces. Il y a donc de très grandes chances pour ce que nous observons en fait d'OVNI soit un moyen de transport du XXIe siècle dû à l'homme. L'US Air Force, d'après la dernière demande budgétaire, devrait dépenser à elle seule plus de 11 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production d'armes secrètes d'un genre ou d'un autre. C'est bien supérieur aux dépenses de toute la recherche et production militaire de n'importe quel autre pays du monde. Je suis vraiment inquiet car les équipes du projet noir opèrent sans contrôle des commissions officielles, du Congrès si vous préférez, à l'abri du regard du public, avec des budgets occultes dont personne ne sait où ils vont ni pourquoi ils sont employés. Je trouve cela extrêmement angoissant, effrayant, le dernier cri d'un scénario à la Big Brother. Je crois qu'une des meilleures raisons pour tout classer secret est qu'il existe une sorte d'arme vraiment effrayante. Pensez maintenant à la quantité d'énergie